Sébastien Lecornu de 48 heures pour tout changer. Va-t-il y arriver? C'est la question sur toutes les lèvres. Ce samedi encore, on analyse cette séquence politique avec vous, Flore Simon. J'ai envie de vous demander où en sommes-nous? Oui, va-t-il y arriver? Il doit lui-même se poser la question, hein, Sébastien Lecornu. Alors, où en est-on? Alors, depuis qu'il a été renommé hier soir, on sait que le Rassemblement national et les Insoumis censureront le nouveau gouvernement. Le Rassemblement national a dit que de toute façon, il censurerait jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron décide d'une dissolution. Du côté de la droite, il y a donc d'un côté Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur et président du parti, qui est contre une participation au gouvernement, tout comme Gérard Larcher, le président du Sénat, qui dit qu'il ne faut pas se diluer dans la Macronie aujourd'hui. Et puis il y a les députés emmenés par Laurent Wauquiez qui disent, eux, non, il faut qu'on continue à participer au gouvernement. Il en va, dans un souci de responsabilité, mais aussi la droite qui veut à tout prix éviter une dissolution. Donc pour l'instant, les Républicains sont réunis pour acter leur position finale commune. Donc voilà, et du côté du socle commun, des macronistes et des soutiens du président Emmanuel Macron, Gabriel Attal, donc président de Renaissance, secrétaire général de Renaissance, et le MoDem ont dit qu'ils faisaient toujours partie du socle commun, donc qu'ils soutenaient ce gouvernement. En revanche, du côté d'Édouard Philippe, qui a eu des mots très durs à l'encontre d'Emmanuel Macron en estimant qu'il devait programmer sa démission, là, on ne sait pas, là encore, Horizon se réunit pour savoir s'il participe au gouvernement, si ce serait éventuellement un soutien, mais sans participation, parce que le problème viendrait d'une possible suspension de la réforme des retraites. Et là-dessus, Édouard Philippe y est totalement opposé. Il estime que ça ne passerait pas du côté du parti Horizon. Donc voilà pour vous faire un peu les positions des différents partis au lendemain de la nomination de Sébastien Lecornu. Reste maintenant à lui de composer un gouvernement, et c'est là que ça va être très compliqué. Il dit lui-même il n'y avait pas beaucoup de candidats au poste de Premier ministre. On imagine bien que pour entrer au gouvernement, c'est à peu près la même chose. Et on attend toujours effectivement les conclusions du parti Horizon qui se réunit en ce moment. Flore, entre les mains de qui repose la survie du prochain gouvernement? Et toujours entre les mains des socialistes, finalement, puisque LR et Horizon n'ont pas annoncé qu'ils censureraient, hein, quoi qu'il arrive, parce que même la droite dit, voilà, même s'il y a une suspension de la réforme des retraites, ils s'abstiendraient sans doute, la droite, puisqu'encore une fois, ils ne veulent pas aller vers une dissolution. Donc tout ça est encore entre les mains des socialistes, sauf que les socialistes, ils sont très exigeants là-dessus. Ils disent, c'est simple, c'est soit une suspension de la réforme des retraites, soit la censure. Et la censure, elle arriverait, la censure serait déposée dès mardi lors du discours de politique générale de Sébastien Lecornu, qui pourrait chuter, puisque la censure est votée 48 heures après, donc dès jeudi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les socialistes ont la clé du maintien ou non du gouvernement de Sébastien Lecornu. On imagine qu'ils vont encore en discuter. Sébastien Lecornu a quand même dit que tous les débats étaient possibles autour des retraites, mais qu'il fallait qu'ils soient réalistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, c'est quand même assez flou. Pour l'heure, donc on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans ce discours de politique générale. Ça va être très intéressant d'écouter Sébastien Lecornu mardi. On en saura sûrement plus ensuite sur la position des socialistes, qui d'ailleurs hier, on dit, par la voix d'Olivier Faure, premier secrétaire, on attend de voir le discours de politique générale pour se décider ensuite. Mais c'est vrai que là encore, les socialistes ont la clé du maintien ou non du gouvernement entre leurs mains. Sébastien Lecornu a rappelé les mains tendues en direction de la gauche, notamment avec ce renoncement au 49.3, mais la gauche reste très exigeante sur les retraites. Flore Simon, merci pour votre décryptage.